Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à ceux qui me suivent déjà, bienvenue aux nouveaux, si c'est la première fois sur cette chaîne. J'aime parler de Dieu, de la foi, de comment vivre sa foi, comment l'entretenir. J'aime aussi faire parfois quelques vlogs. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui selon moi est un des piliers de notre foi. Car oui, notre vie est construite sur les choix que nous faisons chaque jour. Je ne sais pas si vous le savez, mais par jour, on fait entre 33 et 35 000 choix, dont 99% d'eux sont bien sûr inconscients, mais on fait énormément de choix par jour. Certains presque insignifiants, à savoir quelle paire de chaussures on va mettre le matin, et puis d'autres qui peuvent changer notre vie, notre destinée. Et aujourd'hui, on va voir donc pourquoi faire des choix c'est si difficile, et surtout comment arrêter de subir nos choix. Donc, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous de des fois passer beaucoup de temps à chercher une série Netflix ou un film, passer des soirées entières presque devant la télé, en train de zapper, en train de chercher quelle série regarder, quel film. Surtout après quand on est deux, comme moi, des fois c'est pas facile de trouver la série ou le film qu'on veut regarder. Et au final, on va passer toute la soirée à zapper pour rien regarder. Donc si c'est difficile des fois pour une simple série, un simple film, on imagine à quel point ça peut être difficile pour la vie quand il s'agit de choix très importants comme le choix d'études, le choix de travail, le choix d'un partenaire, par exemple faire le choix de pardonner certaines situations qui nous bloquent, etc. Tout ça, c'est des choix qui sont très très importants et qui parfois sont très difficiles à prendre. On est dans une société où on rêve tous de beaucoup de liberté, de faire ce qu'on veut, quand on veut, etc. Mais quand on est face à plein de choix, et bien là on se fige et on ne sait plus quoi faire. Donc ça nous amène à nous questionner sur pourquoi est-ce que notre libre arbitre est notre plus grand cadeau, mais aussi notre plus lourd fardeau. Et comment est-ce que Dieu peut nous aider dans ça. Donc choisir, ça peut faire peur. Oui. Pourquoi ? Parce que choisir, c'est renoncer. Je ne sais pas si vous connaissez cette idée célèbre qui dit que quand on choisit, quand on dit oui à une chose, on dit non à 1000 autres. Et c'est vrai, quand on choisit un partenaire, on dit entre guillemets non à toutes les autres possibilités. Quand on choisit des études, on dit non à toutes les autres possibilités, etc. etc. Donc cela peut nous créer de l'anxiété, peut créer de la peur face à ça. Et des fois, on ne sait pas choisir en fait, on ne sait pas quoi faire. Mais ne pas choisir, c'est laisser les autres ou les circonstances choisir à notre place. Alors ça, c'est sûr que c'est confortable à court terme parce que si on vient avoir un échec, on ne peut que blâmer les autres. On ne peut pas se blâmer soi-même. Donc c'est sûr que c'est confortable. Mais c'est pas la vraie vie. Décider de faire un choix, c'est reprendre le volant de sa vie. C'est reprendre en main ses décisions. C'est ce qu'on appelle l'auto-responsabilisation. En fait, c'est être des adultes responsables, être des jeunes capables de prendre des décisions, même peut-être des moins jeunes, parce que c'est difficile toute sa vie, je pense, de prendre des décisions. Et de toute façon, toute notre vie, on va être face à des décisions. Et c'est en décidant de reprendre le contrôle de ça qu'on va y arriver. C'est certain que accepter de dire c'est ma décision, c'est mon choix et j'en assume les conséquences, c'est pas facile. Les premières fois, c'est vraiment dur et parfois on peut même se tromper ou échouer, mais c'est comme ça qu'on va apprendre et qu'on va grandir. Donc maintenant, laissez-moi ouvrir la parole de Dieu. On va ensemble un verset dans Deutéronome 30 au verset 19 qui nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, choisis la vie. Dieu ne nous téléguide pas. Dieu ne nous a pas créés pour être des petits robots, pour nous contrôler et pour dire de faire ci, de faire ça, d'aller là, de faire ceci, cela. Non, Dieu il nous a créés, comme on le sait, avec notre libre arbitre. On est capable de prendre nos décisions, de faire nos propres choix. Et ça, c'est une chance, vraiment. On est libre, en fait, face à nos choix, face à ce qu'on veut faire dans la vie. Et ça, c'est un très très bon cadeau, comme on disait au début. Ça peut être un fardeau, mais c'est aussi un cadeau. Donc Dieu, malgré qu'il soit le créateur de l'univers, qu'il ait tout pouvoir, qu'il ait toute puissance, il ne va jamais nous forcer la main. Il ne va jamais nous obliger à prendre des décisions, nous obliger à faire certaines choses. Il nous conseille, il nous conduit, tout au long de sa parole, quand on lit la Bible, on voit qu'il nous donne des conseils. Mais en aucun cas, il va nous forcer. Et c'est comme il disait Jésus, qui se tient à la porte, qui frappe, mais que c'est à nous d'ouvrir la porte en fait. Et si on ne veut pas l'ouvrir, on ne l'ouvre pas. Et si on veut l'ouvrir, on l'ouvre. Mais il ne va pas
défoncer la porte comme on dit, voilà. C'est à nous de choisir. Donc dans ce verset, on voit qu'il nous dit de choisir la vie. Choisir la vie, c'est pas juste choisir la survie physique, de ne pas mourir et d'être en vie physiquement, mais c'est au quotidien en fait se poser la question, se demander est-ce que cette relation, est-ce que ce travail, est-ce que ceci, est-ce que cela, ça m'épanouit, ça me rend heureux, ça me pousse vers Dieu, ça m'apporte du bonheur, ça me fait rentrer dans ma destinée, tout ça, ou est-ce qu'au contraire, cette relation, ce travail, etc., me vide de mon énergie, me rend triste, me fait déprimer, etc. Donc en fait c'est ça, c'est est-ce que ça m'apporte du bon, du bonheur, du positif, et donc est-ce que ça nourrit la vie, ou est-ce que ça me vide de toute énergie et de toute joie, et donc c'est la mort en fait de l'âme. Bien sûr, il y a toute une partie sous-entendue dans ce verset qui comprend la vie et la mort, c'est-à-dire l'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais on est d'accord que dans ce verset, il est aussi question de ça et de la vie éternelle avec Dieu. Mais voilà, moi c'est pas sur ce sujet-là que je vais plus m'attarder, mais plus vraiment sur le choix. Donc maintenant on va se demander comment est-ce qu'on peut bien choisir. Parce que oui, on peut bien choisir, c'est possible. Donc déjà, pour commencer, il faut changer de perspective sur l'échec. Parce que oui, on va forcément des fois prendre des décisions, faire des choix qui vont nous conduire à des échecs. On n'est pas parfait, on n'a pas la solution à tout. Et on est jeune aussi, on apprend. En fait, la vie c'est un éternel apprentissage, donc c'est en faisant des mauvais choix, des erreurs, que justement on va apprendre et que ça va nous faire grandir. Mais il ne faut pas voir une mauvaise décision comme un échec, comme voilà, il faut que j'abandonne, etc. Non, au contraire, il faut qu'on se dise bon, ça nous motive à justement recommencer et aller vers du mieux, et qu'on tire justement des leçons de ces échecs. Et sachez aussi que quand on se trompe, Dieu, il est toujours là pour nous pardonner, et on peut toujours revenir à lui. Il ne faut pas se dire oh là là, j'ai déçu Dieu, j'ai pris une mauvaise décision, et je peux pas revenir à lui, je suis foutu, machin. Non, jamais, c'est pas vrai. On peut toujours revenir à Dieu, on peut toujours revenir à lui. Il est toujours là pour nous accueillir, toujours là pour nous pardonner, pour nous aider à aller de l'avant. Et vraiment, je vous encourage, si aujourd'hui vous avez pris des mauvaises décisions, si vous pensez que vous êtes trop loin de Dieu, etc. Never! On n'est jamais trop loin de Dieu. Il sera toujours là pour nous, quoi qu'on ait fait, quoi qu'il en soit. Si on revient vers lui d'un cœur sincère, qu'on lui demande pardon et qu'on lui demande de nous aider, il sera là pour nous. Et ça c'est le plus grand des choix. Revenir à Dieu ou venir à Dieu. C'est vraiment le choix d'une vie. Donc pour reprendre en main nos choix, il existe une petite technique qui s'appelle la mise en pratique des petits choix intentionnels. C'est-à-dire on va commencer par prendre des petites décisions, faire des petits choix au quotidien. Et en fait, ça va nous aider petit à petit à arriver à faire ses propres choix. Du coup, ça va nous aider pour des choix qui seront après plus importants. Par exemple, le matin, quand on met 4 ou 5 réveils, se dire ok, ce matin je me lève au premier réveil, même si c'est pas facile du tout, arriver à se dire ok, je prends la décision, je fais le choix de me réveiller au premier réveil, et vous allez voir, après vous allez être fiers de vous, et ça, vous allez être encouragés en fait. Ou comme par exemple se dire bon ce matin j'essaye de pas râler dans les embouteillages après les gens, et voilà, j'essaye d'être un petit peu plus calme. Enfin, voilà, tout ça c'est des petits choix qu'on peut faire au quotidien et qui vont ensuite nous aider à prendre des plus grandes décisions et à faire des plus grands choix. Donc pour conclure, j'aimerais vous laisser sur cette phrase qui nous dit « Votre liberté de choisir est un muscle. Plus vous l'utilisez, moins elle sera lourde à porter. N'attendez pas que la vie décide pour vous. » Ça, je trouve que ça résume tout. C'est assez important de se dire qu'en fait, c'est comme le sport en fait. Au début, quand on fait du sport, ça fait mal, c'est difficile, on n'a pas envie de continuer, etc. Mais petit à petit, plus on entraîne son corps, plus notre corps il est habitué, et même notre corps, il en demande. Donc c'est pareil en fait. Faire des choix, c'est comme un muscle, c'est comme du sport. Et ça se fait petit à petit, comme on disait tout à l'heure avec les petits choix intentionnels. C'est à méditer. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, vous aider, vous parler. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, si vous avez pensé à quelqu'un au long de cette vidéo, n'hésitez pas à lui partager. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta. Et voilà, en tout cas, je prie que Dieu vous aide dans vos choix, dans vos décisions, qui vous aide à être des personnes ancrées en lui chaque jour. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.